Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Luc 13, verset 10 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière, là où il y a une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droit. Quand Jésus la voit, il l'appelle, il dit à la femme, ta maladie est finie. Oui, il pose les mains sur elle, aussitôt la femme se tient droite et elle dit gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est l'histoire de la femme au dos courbé depuis 18 ans. Bien-aimé, le thème de mon exhortation, c'est la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu. Le thème de l'exhortation, la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, comme cette dame au dos courbé qui était dans l'église depuis 18 ans, vous imaginez, sans résultat, sans guérison, sans paix, sans joie, sans épanouissement, bien-aimé. Tout comme nous aujourd'hui, bien-aimé, on va à l'église, on médite en Bible, on loue, on adore, on intercède, mais sans résultat, bien-aimé. Laisse-moi te dire que ton histoire est ici. Laisse-moi te raconter que ton affaire est ici, bien-aimé. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, comme Jésus a dit à cette dame, ta maladie est finie. Bien-aimé, tes inquiétudes sont finies. Tes frustrations vont finir aujourd'hui. Oui, bien-aimé, ton mal va finir aujourd'hui. Tes pleurs vont finir aujourd'hui, bien-aimé. Oui, comme cette dame au dos courbé. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Rappelez-vous que la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu, la bénédiction de ces souffrances n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la souffrance des gens du monde est suivie de beaucoup de chagrins. Même les bénédictions, même les réussites. C'est différent de pour nous, bien-aimés. Nous avons le Saint-Esprit. Tu veux avoir le Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit descende en toi. Tu veux vivre, expérimenter Dieu, bien-aimé. Tu dois passer par la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu comme cette dame au dos courbé. Parce que si tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu. Que c'est cuit, c'est pas cuit, Dieu te donne, bien-aimé. Bien-aimé, ne prends pas une sauce qui n'est pas cuite. Bien-aimé, Dieu t'interpelle en ce matin, comme cette dame au dos courbé. Reste à ton poste, bien-aimé. Oui, la dame, à la paix des sangs depuis 12 ans, elle était païenne. Celle-là, au dos courbé, elle était chrétienne. Donc vous voyez l'écartement. Une dame au dos, une dame à la paix des sangs. La femme à la paix des sangs, elle était malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans, bien-aimé. Mais regarde, c'est même qui est dans l'église là, depuis 18 ans. Donc vous voyez l'écartement, celle qui est dans le monde là, sa souffrance était petite comme ça, mais celle qui est avec Dieu là, sa souffrance était en haut, 18 ans. Oui, ça fait mal, c'est frustrant. Souvent toi tu te dis, les gens, les parents, ils avancent tant. Mais bien aimé, ils n'ont pas la paix du cœur, ils ont que du calme, bien aimé. Et ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Parce que Dieu connaît la fin de toutes choses, bien aimé. Toi, tu vas les rattraper et tu vas les dépasser à jamais, bien-aimé. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Toi, tu vas les rattraper, les dépasser à jamais, bien-aimé. Comme cette dame au dos courbé, bien-aimé, depuis 18 ans. Dans la frustration, dans l'amertume, bien-aimé. On se moque de ta chrétienté aujourd'hui, bien-aimé. Oui, c'est normal. Dis-lui que c'est la souffrance de l'obéissance de la parole de Dieu que tu as compris ce rhéma aujourd'hui. Dans Luc 13. Oui, accepte. Oui, marche avec ça, supporte avec ça. Parce que cette dame au dos courbé, elle t'a montré le rhéma. Oui, que la vie chrétienne, c'est un combat toute ta vie. C'est un combat de toute une vie. Bien-aimé, oui. Le fait que tu es chrétien n'exclut pas que tu ne dois pas souffrir. Le fait que tu es chrétien n'exclut pas que tu ne dois pas avoir une maladie incurable. Être depuis l'église sans guérison. Bien-aimé, j'aimerais t'interpeller ce matin. À toi, à qui le goût de la foi chrétienne a baissé. À toi, à qui le bon goût de la marche chrétienne a refroidi. À toi, qui ne peut plus prendre plaisir à la vie chrétienne. Laisse-moi t'interpeller ce matin. Que cela va finir aujourd'hui, comme Jésus a dit à cette femme. Ta maladie est finie. On dit quand Jésus voit la voix, il appelle et dit à la femme, ta maladie est finie. Bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui et je t'interpelle aujourd'hui sur ce passage. Luc 13, versets 10 à 13. Relis cette Bible, remédite cette Bible, cette parole, et tu verras que, bien-aimé, la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu nous éduque, elle nous forme, elle nous prépare comme cette dame au dos courbé. Elle nous permet de mieux nous orienter, elle nous permet de connaître ceux qui sont avec nous ou pas. C'est quand tu es dans la souffrance se révèle la fidélité. Oui, la fidélité se révèle dans la souffrance. La fidélité se révèle dans les difficultés, bien aimé. C'est quand tu es dans les difficultés, tu verras qui est avec toi à l'église, qui est avec toi dans la famille, qui est avec toi dans la nation, qui est avec toi
humainement, qui est vraiment sincère avec toi, dans le cœur, qui n'est pas avec toi, bien-aimé, c'est quand tu es dans la souffrance, tu commences à superviser, tu commences à être silencieux, tu vois, quand tu es silencieux, bien-aimé, tu commences à écouter, tu commences à regarder, tu commences à comprendre qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, bien-aimé, pour que ton futur soit glorieux, bien-aimé, que ta condition, comme cette dame Odo Koubé, ne détermine pas ta fin. Bien-aimé, que ta condition de vie ne détermine pas ta fin, mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu deviendras. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Dieu t'interpelle en ce matin pour te dire que cette chose-là, c'est fini, parce que tu as le réma de cette chose. Bien-aimé, sois en joie, ne limite pas ta joie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller comme ça, la dame Odo Koubé. Ne limite pas ta joie. Sois en joie, bien-aimé. Oui, sois en joie, bien-aimé. Sois en joie en ce matin. Oui, la souffrance de l'obéissance à Dieu est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, la bénédiction de la souffrance de l'obéissance à Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction des gens du monde est suivie de beaucoup de chagrins. Ne l'oublie jamais. Tu auras que du calme. Quand tu souffres pour le monde, tu auras que du calme. Oui, bien-aimé, quand tu reçus pour le monde, tu auras que du calme. Mais celle de la parole de Dieu, elle est suivie d'aucun chagrin, la paix du cœur. Tu reçus la paix du cœur. Ça va ou ça va pas, la paix du cœur, bien-aimé. Oui, ici on dit quoi? Il pose les mains sur elle, aussitôt la femme se tient et elle dit gloire à Dieu. Bien-aimé, les hommes peuvent mettre les mains sur toi, mais il y a une main dont la main est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, la main de Dieu, bien-aimé. Un jour, lorsque Dieu te localisera, bien-aimé, ta souffrance à l'église finira, ta souffrance dans ta famille finira, ta souffrance dans tout.